poser la question à ta vie pour dire vraiment, est-ce que ce que Dieu me demande de faire, c'est ça que je fais dans la maison de Dieu? Est-ce que j'ai fait bien le travail que Dieu me demande de faire? Est-ce qu'un jour, si la mort me trouve aujourd'hui là, est-ce que je vais hériter le royaume des cieux? Vous posez la question. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? L'esprit de mort, comment les vaincre? Il y a l'esprit de mort physique, il y a la mort physique. La mort physique, c'est la mort par laquelle passeront. Cette mort est irrémédiable. Qui parmi nous qui est là pendant le jour de sa mort va... Verset 7. Prophète Daniel. Verset 7. Amen, je lis la parole de Dieu. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Il ne faut pas venir à l'église parce qu'il faut venir à l'église. Il faut venir à l'église parce que tu dois nécessairement ranger ta vie derrière Jésus. Tu dois forcément adorer l'Éternel des âmes pendant que tu vis. S'il te plaît, quand tu meurs, c'est fini pour toi. Il n'y a plus pardon. C'est sur cette terre. Tu peux fléchir les gens pour demander pardon à Dieu. Dieu va t'écouter. Quand tu seras en enfer, Dieu n'est plus là. Tu as la merci des démons. Tu as la merci des gros serpents. Tu as la merci de tous les animaux que tu crées sur cette terre. C'est ces animaux-là qui vont monter sur toi, qui vont rentrer en toi, qui vont sortir. Dieu m'a montré en fait un jour. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Sois tranquille. Quand tu es là, tu es pas là. On ne doit pas marcher sur ton pied. On marche sur ton pied au lieu d'enlever ton pied. C'est toi, tu t'éclates de palabres. Dieu n'est pas dedans. Moi là, je m'assois. Je dis à Dieu, est-ce que ce que je fais, est-ce que ça te glorifie? Il dit non, ça me glorifie. Je suis grave fatigué. Alléluia. Et toi qui es parmi mon peuple, tu ne dois pas venir. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit de venir me souiller ma tête, de souiller mes pensées. Mes pensées appartiennent à Dieu. Amen. Ma vie appartient à Dieu. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? La mort physique, nous tous, quel que soit ce que tu es un grand directeur, tu es un chef de l'entreprise, tu es un président, tu dois nécessairement passer par cette mort-là. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? La seconde mort, c'est là où il y a le problème. Ce qu'on appelle la seconde, tout le monde ne connaît pas ce qu'on appelle la seconde mort. Elle est réservée à tous ceux qui, durant leur passage sur cette terre, ne se sont pas réconciliés avec Dieu. Il y a des gens qui sont dans la maison de Dieu qui ne sont jamais réconciliés avec Dieu. Ils sont têtus, on dirait le rocher de la mer. Esprit Pharaon, c'est vrai. Tu parles, c'est comme tu n'as rien dit. Tu prêches, c'est comme tu prêches à un mur. C'est comme tu prêches à un caillou. Tout ce que tu dis là, c'est quand il est assis à côté de toi, tu es en train de le conseiller là. C'est là. Toi, tu sens comme il a compris. Mais quand il se lève là, il va aller faire doublement ce que tu l'as interdit de faire. Mais tu vas rendre compte à Dieu. Alléluia. Amen. Sache qu'un jour, on va rendre compte à Dieu de ce que nous avons fait sur cette terre. Alléluia. Amen. La seconde mort, elle est réservée à tous ceux durant sur cette terre ne se sont pas réconciliés avec Dieu. Pas Jésus-Christ. Certaines personnes poseront la question de savoir quel est le sort de ceux qui n'ont jamais entendu parler de Jésus. Tout le monde, je te dis que tout le monde a entendu parler de Jésus. Tout le monde a entendu parler de Jésus. Même si tu es dans ta maison, on a tapé ta porte et puis tu as insulté l'évangéliste là, ça veut dire que tu es un rebelle de Satan. Alléluia. Amen. Il faut te poser cette question. Il y a la mort physique, la seconde mort. La seconde mort, si durant sur cette terre, ou bien tu fais semblant de venir à l'église, tu fais semblant d'être chrétienne, tu fais semblant dans la maison de Dieu, tu viens
Tu fais semblant. Toi, mais si tu fais semblant, tu sais que tu fais semblant. Et le jour de ta mort, là, c'est là que tu vas voir la vérité. Ton mari ne sera pas là. Ta femme ne sera pas là. Ton papa ne sera pas là. Ta mère ne sera pas là. Mais toi seul, tu vas te retrouver devant le trône de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Acclame Jésus. L'esprit de mort est un esprit qui sème la mort. Il vient du diable. Est-ce qu'il y a une différence entre la mort elle-même et l'esprit de mort? L'esprit de mort est une puissance démoniaque qui entraîne la mort. Alléluia. Amen. C'est un esprit de destruction. L'esprit de mort là, c'est l'esprit de destruction. L'esprit de mort est au milieu d'un couple là. Il n'y a jamais l'entente. Si l'esprit de mort vient s'installer dans ton couple là, il n'y a jamais l'entente. C'est les bagarres tous les jours. Alléluia. L'esprit de mort peut faire cesser non seulement la vie physique, mais aussi les actes, les relations sociales de l'homme. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Un esprit méchant, de destruction, de ruine. Est-ce que tu comprends ce que je dis ce matin? Quand l'esprit de mort s'installe quelque part, ou bien s'installe dans une maison, s'installe dans une vie, il faut qu'il détruise ce corps-là, ou bien il faut qu'il détruise cette personne. Il faut que s'il s'installe dans tes affaires, il faut que tes affaires descendent par terre. Alléluia. L'esprit de mort cause la sécheresse financière. La sécheresse financière. Si l'esprit de mort est dans ta main, quel que soit ce que tu vas faire dans ta vie pour avoir de l'argent, jamais tu n'as rien. Tu fais tout pour avoir de l'argent, mais jamais tu ne vois jamais ton argent. C'est l'esprit de mort qui fait ça. Alléluia. L'esprit de mort entraîne la mort physique prématurée. Je connais les familles. Dès que tu as 25 ans, tôt. Personne n'a jamais 25 ans plein dans la famille. Dès que tu as 25 ans, bah, l'autre a 25 ans, bah, il ruine la famille. Il mange toute la famille. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Il sème la malédiction dans les foyers. Quand l'esprit de mort est dans un foyer, il n'y a jamais l'entente. Toujours c'est pas là. Soit c'est monsieur qui s'élève, soit c'est madame qui s'élève. L'esprit de mort peut se transformer en un esprit de nuit. Mari de nuit, femme de nuit. Quand tu as un homme qui vient te rendre visite toutes les nuits, c'est pas dans la journée, c'est la nuit que lui vient faire les affaires. Alléluia. Et puis si tu as un homme, c'est la nuit que ta femme de nuit vient te visiter. Tu te lèves le matin, tu es mouillé. Allez, baisse son père qui a mis très fort le Seigneur. Cette vue, premier jour. Comme méditation, il dit, est-ce que c'est l'homme là que j'ai rencontré le jour là, le jour il m'a dragué là, est-ce que c'est l'homme là qui est là? La vérité. Alléluia. Acclame le Seigneur qui met tout ça là. Alléluia. Amen. Depuis la genèse de l'humanité, l'homme général souffre de la malédiction adamique. C'est Adam et Ève qui ont envoyé tout ça sur nous. Nous on a fait comment? Mais j'ai posé question. Qu'est-ce que j'ai fait? Il n'a rien fait. Ah! Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Pourquoi? Qui peut me dire pourquoi? Qui peut
Non, on ne parle pas dans la bouche. Tu élèves ton doigt et puis tu parles. Voilà. Pourquoi un enfant qui naît aujourd'hui, un bébé nul, il descend aujourd'hui, et puis Dieu le dit que c'est un... Parce que nous sommes issus d'une famille alutérienne. Le père. Non, c'est pas ça. Qui peut me donner la pose question à Dieu? Qu'est-ce qu'il a fait même? Je sais quoi? Il a dit fait. On m'a couché seulement, c'est quoi? Hein? Tu n'as rien fait, oh. Tu as fait quelque chose, oh. Le péché sur ta tête. Tu es venu avec un bagage de péché. Alléluia, est-ce qu'on peut attendre très fort le Seigneur? Sous prétexte que Adam et Ève ont péché depuis le jardin d'Éden. C'est pourquoi, comme un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort est ainsi entrée, étendue sur tous les hommes. C'est par le péché que nous mourons aujourd'hui. Alléluia. Acclame très fort le Seigneur.